points importants. Le premier, c'est. Vous avez été plusieurs à vous en étonner, comme chaque année. On n'a pas fait Tachanoun parce que pendant les 12 premiers jours de Sivan, on ne fait pas Tachanoun. Alors pourquoi on ne fait pas Tachanoun pendant les 12 premiers de Sivan? Alors au début, c'est parce que les premiers jours, c'est parce que. Comment? Il y a fait, comme ça dit du Kaf Chaim, qu'ils ont commencé à se préparer au don de la Torah, puisqu'il y a marqué dans le Passouk que Vayavou Midbar Sinaï, Vayachanou Bamidbar, etc. C'est ce jour-là, c'est le jour de Rosh Chodesh, qui sont arrivés face à la montagne du Har Sinaï. Et donc, on était déjà dans l'ambiance du Matan Torah. Alors les Khamim, ils ont fixé qu'on ne dit pas Tachanoun jusqu'à Shavuot, d'accord? Donc ça fait le 1, le 2, 3, 4, 5, 6, on ne dit pas Shavuot. Okay? Après 7, 8, 9, 10, 11, 12, pourquoi? C'est parce qu'en fait, quand il y avait un korban, notamment le korban d'une fête ou quoi, okay, il y avait après ce qu'on appelait les tachloumim. Tachloumim, c'est un sujet en soi, d'accord? Et les tachloumim, ils duraient jusqu'au 12 Sivan inclus. Donc on est encore dans l'ambiance de la fête, puisque la preuve c'est qu'on peut même amener les corbanotes après coup, si quelqu'un n'avait pas pu le faire, etc. Okay? Donc ça nous fait 12 jours. Donc les Khamim, ils avaient été convaincus qu'ils ont décidé que pendant ces 12 jours-là, on ne fait pas Tachanoun. Et pour voir que, c'est intéressant de voir qu'il y a des poskim qui disent, étant donné que chez nous en Israël, Shavuot c'est le 6 Sivan, et qu'après on a 7, 8, 9, 10, 11, 12, on a 6 jours de Tachloumim, donc nous on ne dit pas Tachanoun jusqu'au 12 Sivan, inclus. Mais en Chutz La'aretz, on ne sait pas si Shavuot c'est le 6 ou le 7. Donc il y en a qui disent pas Tachanoun également le 13 Sivan. Manian. J'ai entendu qu'on est nommé comme ça, mais c'était intéressant à souligner. Alors le Rav il ramène, d'ailleurs il ramène que les jours qui précèdent Shavuot sont des jours d'une kedusha particulière. Et il dit par exemple, voilà, il y avait dans les achanot, dans les préparatifs au nom de la Torah, il y a le fameux Rashi qui dit Vayichan Sham Yisrael Neged Ha'ar Keish Echad Belav Echad, que le peuple il a campé face à la montagne. Le Passouk qui parlait du peuple juif au pluriel, tout d'un coup il passe au singulier. Rashi a dit, de là on apprend qu'ils étaient comme un singulier, Keish Echad, un seul homme avec un seul cœur. Donc il dit que tous ces jours-là qui précèdent le don de la Torah, c'est des jours où on a une raison particulière de faire attention, de se rapprocher les uns des autres, de ne pas se fâcher, de ne pas s'énerver, de se rendre service. Okay, après je vous donne un petit service, je vous en parle tout à l'heure. Okay, c'est bien de faire des mitzvot, Ben Adam Lachavero, d'Afka dans ces jours-là. Okay, après il y a aussi un de Kedusha, et Marloquet entre les poskim, est-ce qu'un couple il a le droit de se retrouver dans l'intimité pendant ce qu'on appelle les Shloshot et Me'akbala? On voit que dans la Torah, Rachel Borkou il demande à Moshe Rabbeinu de dire au couple de se séparer pendant 3 jours. Alors est-ce que cette halakha elle est encore valable de nos jours? Oui, non. Bon, évidemment, après ça dépend des cas. Une femme qui a un mikvé, ce qu'on appelle un rapport de mitzvah, ça veut dire où il y a une raison particulière, à ce moment-là on doit le faire. Mais les massés, on n'est pas nourri un issour à ce niveau-là, mais il est clair que ce sont des jours d'une kedusha particulière, donc il faut vivre avec évidemment beaucoup d'intensité, et je vous souhaite une bonne journée. Tana.